Bonjour, une petite chose qui m'est passée par la tête ces derniers temps, tout simplement parce que je suis en train de travailler un morceau que je devrais connaître depuis très longtemps à la guitare, parce que c'est un morceau que j'apprécie particulièrement, en tout cas le chanteur, c'est Jean-Jacques Goldman, c'est Au bout de mes rêves, et au bout de mes rêves, en fait, il y a un gimmick, une petite partie de guitare qui se répète jusqu'à la fin de la chanson. Et c'est quelque chose que normalement, en tant que guitariste, depuis 44 ans maintenant que je fais de la guitare, eh ben, que je devrais connaître. Il se trouve que non, je ne le connaissais pas jusqu'à présent. Et il y a une raison très simple, c'est que je suis vraiment un vrai feignant. Euh, un vrai feignant dans la mesure où moi j'essaye de me faciliter la vie, donc ben, euh, voilà, au bout de mes rêves, c'est etc. En gros, c'est Do, enfin c'est les positions de, puisque là on n'est pas en Do, on est en Mi, mais ce sont les positions de Do majeur, Sol majeur, Fa majeur, et puis on revient sur un Sol, et on répète ça. C'est pratiquement toute la chanson, en fait, on est là-dessus, hormis le refrain où on a quelques changements d'accords. Et donc, moi qui chante cette chanson, en général, je chantais effectivement. Même si le temps passe. Oula, pardon. Même si le temps passe. Je sais plus les paroles, enfin bref, je chantais cette chanson-là, c'est pas très bon, mais bon, c'est pas grave. Je chantais cette chanson-là en public, pour moi, de cette manière-là, sans me préoccuper d'aller faire cet arpège qui se répète le long de toute cette chanson. Mais ces derniers temps, il se trouve que je cherche à m'améliorer. Et entre autres, en prenant des cours. Oui, oui, un professeur de guitare qui prend des cours, c'est sûrement pas très commun, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il me manquait énormément de bases que la plupart des bons guitaristes ont. Et donc, non seulement je prends des cours, mais effectivement, je cherche à m'améliorer, même en dehors des cours. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait sympa d'aller un peu plus loin sur cette chanson-là, sur cette musique. Et donc, cette musique, alors c'est pas pour vous apprendre cette musique-là, mais cette musique, c'est ça en fait. Voilà, donc c'est cette partie-là. Ah, vous avez constaté que j'ai fait pas mal d'erreurs. Alors, pourquoi? Ben, d'abord parce que je suis en apprentissage encore sur cette musique-là. Mais surtout, je me suis rendu compte de quelque chose, enfin, je me rends compte depuis longtemps, mais j'en prends particulièrement conscience en ce moment, c'est que j'ai beaucoup de mal, en fait, à faire des choses répétitives. Des choses répétitives, pardon. J'ai vraiment beaucoup de mal, en fait. C'est un truc qui est en moi depuis très très longtemps. J'ai beaucoup de mal, en fait, même pour des musiques qui sont très simples, en fait, même que ce soit dans la rythmique ou dans les accords, comme dans, par exemple, Full Sentimental. Full Sentimental, en fait, c'est 5 accords qui se répètent de manière très très régulière. Pour vous montrer juste, alors j'ai une vidéo d'apprentissage sur le site, donc voilà, je vous mettrai le lien sous cette vidéo. Mais
En gros, voilà, c'est... On la vie en rose, le rose qu'on nous propose, d'avoir des quantités de choses qui nous donnent envie d'autre chose, etc. Et donc, ce sont des accords qui se répètent tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a vraiment rien de compliqué, des accords tout simples. Il y a un barré, voilà, qui n'est pas compliqué en soi. Mais ce sont des choses que personnellement j'ai beaucoup de mal à faire, en fait, à chanter. Il faut que j'ai les accords devant les yeux, malgré le fait que ce sont des accords qui se répètent, donc au bout d'un moment, je devrais quand même avoir une certaine facilité. Et ben non, j'ai pas du tout cette facilité. Alors, il y a une question de mémoire, il y a une question des questions qui sont plus, on va dire, personnelles de caractéristiques que je peux avoir. Mais je pense qu'il y a aussi une question d'apprentissage vraiment de vraiment se concentrer sur une manière d'apprendre de manière ensuite à ce que ça soit plus facile à faire. Pour en revenir Au bout de nos rêves, en fait on a comme je vous l'ai montré, hein, ce gimmick qui revient tout le temps. Donc, c'est comme je vous l'ai dit, hein, Do, Sol, Fa, Do. Mais effectivement, alors, quand vous allez chercher des partitions sur Internet, sur Ultimate Guitar par exemple, c'est là où je vais en général les chercher, vous avez des doigtés, mais qui ne sont pas les doigtés originaux, on va dire. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est tout simplement parce que je suis tombé sur la bonne vidéo, vraiment tout de suite, je suis tombé sur la bonne vidéo d'un prof de guitare de MyGuitar, que vous connaissez certainement puisque c'est l'un des sites les plus connus pour apprendre la guitare. Je suis tombé dessus et c'était vraiment, c'est une vraie bonne vidéo, hein. Je vous mettrai la vidéo dessus parce que là le but du jeu n'est pas du tout de vous apprendre ce morceau. Le but du jeu est plutôt de vous apprendre comment je vais dire ça, quelques bases en termes d'habitude, on va dire. En fait, lui-même avait commencé, donc vous écouterez, hein, mais pour résumer un tout petit peu, lui-même avait commencé à créer un peu la partition, si je suis bien suivi, et puis s'est rendu compte que ça sonnait pas exactement pareil, et en regardant une vidéo la vidéo de Goldman, Au bout de nos rêves, la vidéo originale où il joue, il s'est rendu compte qu'en fait il avait des positions au milieu de manches, mais sans le capodas. Tout simplement parce que quand on fait une vidéo, un clip vidéo, on ne joue pas réellement. Et donc il avait ces positions-là, et donc il s'est rendu compte que ce sont des positions de guitare très, très simples, hein, on va dire, mais avec cette caractéristique par exemple d'avoir le petit doigt qui est toujours sur la troisième case, qui reste tout le temps là-dessus, là. Voilà. Ce qui est d'ailleurs une caractéristique dans Wonderwall de Oasis, hein. Je vous apprends peut-être rien, mais voilà. Oasis, hein, en fait. Avec, vous voyez, vous voyez et vous entendez le fait de, voilà, on est en mi. En fait, il y a toujours ces
2 doigts qui sont sur la 3e case. Voilà. Donc c'est rien d'exceptionnel, c'est quelque chose d'assez commun. À faire. Alors, peut-être une petite difficulté qui l'est pour moi, mais peut-être aussi pour vous, c'est que moi, ce que j'aime bien, encore une fois, je reviens au début de la vidéo, je suis plutôt feignant. Moi, ce que j'aime bien, c'est tout simplement les arpèges où ça, le rythme, en fait, il revient tout le temps pareil, quoi. Voilà. Moi, j'aime bien ça parce que ben, y a pas à réfléchir, c'est quelque chose qui est régulier. Voilà. Ben là, une des caractéristiques quand même Au bout de mes rêves, au bout de nos rêves, c'est quand même que donc on va jouer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, puis on va aller changer d'accord, on va rester un temps, parce que tout est en croche en fait, mais là on va rester un temps, et puis là c'est plus un accord, c'est parce que jusqu'à présent on avait un accord, un accord, un accord, et là c'est plus un accord, c'est une succession de notes où il va falloir effectivement changer les doigts un peu comme ce qu'on fait en guitare classique très régulièrement, mais pas que en guitare classique bien entendu. Voilà, c'est une partie qui est, ça n'a rien de régulier en fait. Hein. Les accords en soi sont réguliers, c'est toujours les mêmes accords, la partie elle-même est régulière puisque ça revient tout le temps, mais dans cette partie-là, c'est pas régulier. Voilà, vous voyez, premier accord c'est 2 croches, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, puis 1, 2, 3, d'ailleurs c'est, parce que là on va jouer tout de suite, puis là on va attendre, donc un temps, et puis on va jouer cette succession de notes pour revenir sur voilà. Et donc ben moi voilà, je vous le dis comme ça, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Alors je commence à avoir un peu plus de facilité maintenant. Ça fait quand même je sais pas 4-5 jours que j'essaye de travailler régulièrement sur ce morceau-là. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc je me dis que je suis pas le seul, parce que je suis pas un mec unique. Je suis pas le seul à avoir beaucoup de mal. Et donc comment on fait pour supplanter cette difficulté? Eh ben, il y a plusieurs façons. Il y a déjà tout simplement prendre le morceau et puis le répéter, le répéter, le répéter, le répéter. Et puis quand on a des difficultés pour passer de l'un à l'autre, c'est tout simplement d'aller jouer déjà ça. Puis d'aller jouer ça. Puis d'aller jouer ça. Et puis d'aller jouer ça. Et puis ensuite on va les réunir. Alors pas forcément sur la totalité de la partie, mais vous voyez, voilà, faire, etc. Et puis de prendre chaque petit bout comme ça, et puis de les travailler, et puis de les rassembler, et puis voilà, rassembler peu à peu, et puis de faire la totalité, et puis ensuite de jouer tout ce bout-là plusieurs fois pour en faire effectivement la totalité de la chanson, avec évidemment les changements, puisque par rapport au refrain,
Le refrain n'est pas tout à fait pareil. Donc ça, c'est une première chose. On peut effectivement démarrer comme ça. Mais des fois, ben, jouer un morceau alors qu'on aime particulièrement, mais et qu'on se plante tout le temps, et que c'est, enfin voilà, à un moment donné, ça peut être saoulant. Donc, ben, pour apprendre justement, alors pas forcément sur ce morceau-là, sur un morceau, mais pour apprendre justement à être régulier, ben, on peut passer aussi par des exercices. Alors je sais que le mot exercice, souvent c'est chiant. Et très souvent, on a les méthodes, quand vous allez sur Internet, vous avez les titres très attractifs, des méthodes super faciles pour apprendre la guitare facilement. Et on nous dit que, en gros, il n'y a pas d'exercice, qu'il faut faire telle ou telle chose, etc. Bon. Alors c'est très bien pour les débutants, c'est très bien pour démarrer la chanson, de dire qu'il n'y a pas besoin d'exercice, mais au bout d'un moment, malheureusement, on est obligé de passer par là. C'est sûr et certain. Enfin, je ne connais aucun guitariste qui ne passe pas par des exercices pour s'améliorer. Et passer par des exercices, ça, du coup, on va passer par des choses très simples. Voilà, alors là je joue un peu rapidement, mais évidemment au début il va falloir jouer un peu plus tranquillement. C'est pas si facile quand on est débutant. Mais ça passe aussi du coup par juste faire quelques accords. Alors pas forcément les accords, je vais essayer de passer par des accords très simples. Voilà. Alors c'est quelque chose de très régulier, mais que justement il faut réussir à faire sans faire d'erreur, sans oublier d'accords, etc. Et puis en plus là, je parle, c'est une improvisation en plus, hein, j'avais pas prévu de faire ça du tout. Et en plus je parle, ce qui n'est pas forcément facile, mais voilà, à force de le faire, en fait, très naturellement, ça vient. Donc, vous pouvez passer par des petits exercices comme ça. Alors là, c'est succession 4 notes, hein, donc c'était un La. Succession 4 notes, on change juste d'accord de basse, etc. Mais on peut évidemment à un moment donné compliquer les choses. Ça me donne envie de composer, mais bon, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, on peut donc chercher à faire des petites des arpèges successifs sur des accords de plus en plus compliqués pour pouvoir justement habituer les doigts, habituer le cerveau à faire des choses qui sont régulières. Pareil pour faire des accords, hein, tout simplement. On peut très bien faire des rythmes. Voilà, donc c'est un rythme pas compliqué, mais si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez très bien faire.
que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Et travailler cette régularité-là pendant un petit moment, etc. Donc, voilà, rechercher cette régularité dans des exercices pour ensuite pouvoir aborder des morceaux. D'abord simple, hein, si vous êtes débutant, évidemment, n'allez pas faire du Pink Floyd ou du Led Zeppelin. Cherchez des morceaux, des petits morceaux simples, full sentimental. Je trouve que c'est un super morceau pour apprendre la guitare et chanter. Mais entre autres pour apprendre la guitare et faire des rythmes très simples. Au bout de mes rêves, le petit arpège là, c'est pas si compliqué que ça. Ça demande un peu de travail, mais c'est voilà, c'est quand même pas très compliqué. Et voilà, il y a plein de morceaux comme ça qui sont très simples à faire et que je vous invite à travailler. Il y a un morceau par exemple, bon voilà, on n'aime pas, mais c'est des années 80, n'est-ce pas, les slow. C'est Hélène de Rock Voisine. Alors, je vais essayer de le retrouver. Voilà. Bref, donc c'est quelque chose qui tourne pareil et c'est pas très compliqué. C'est pas la vraie, le vrai arpège, hein. La basse, c'est pas, on n'est pas là-dessus, mais bon, ça c'est voilà, vous chercherez cet arpège. Bon, je reviendrai dessus dans une autre vidéo, mais ce sont des accords qui se répètent avec une arpège qui est vraiment pas compliquée, hein. On a une basse et puis on va remonter avec un certain rythme, etc. Voilà, ce sont des petits morceaux comme ça que vous pouvez aborder très facilement, mais encore une fois, comme c'est de la régularité, et que la régularité, ben, en tout cas pour ma part, c'est souvent très compliqué, ben, passer par des petits exercices comme ça avant même de faire un morceau, un peu tous les jours d'ailleurs, chaque fois que vous prenez la guitare, c'est très bon, alors ne serait-ce que pour s'échauffer un peu les doigts, parce que bah, mine de rien, quand on prend la guitare, on utilise ses muscles, c'est comme en sport, normalement, il faudrait s'échauffer un petit peu les doigts, voilà. Pour les assouplir aussi, pour assouplir les doigts, c'est bien de faire des exercices, mais du coup, pour cette régularité-là aussi, c'est bien d'aller chercher à faire quelques exercices pour arriver au bout d'un moment à s'améliorer, à améliorer son jeu et à faire en sorte pas que ça soit agréable et qu'on apprécie soi-même de jouer. Et puis pourquoi pas, ben, le jour où vous jouez devant des amis ou en public, et ben que ça soit appréciable aussi pour les autres. Merci beaucoup et puis à bientôt. Au revoir.